Et en effet, donc, on va mettre à disposition le webinaire pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Donc, moi, je me présente, je suis Anne-Claire, déléguée générale de la charte. À mes côtés, il y a également Angélique Brévet, qui travaille à la charte sur la communication et qui a travaillé sur un livret d'accueil pour les auteurs qu'elle vous présentera dans le cadre de ces résidences et du sujet de ce webinaire. Emmanuelle Leroyer, je pense que vous la connaissez tous puisqu'elle coordonne pour nous ce travail autour des résidences d'été entre la Ligue, le CNL et la Charte, bien sûr. On a également Luz Pitaluga qui représente également la Ligue et qui pourra répondre en partie à vos questions sur la question de l'accueil dans les structures. Et puis surtout, donc, on a également Florabelle Rouillet du CNL qui est là avec nous, sachant bien sûr que c'est le CNL qui chapeaute et va réceptionner vos dossiers pour ceux qui vont pouvoir avoir une résidence et qui vont ensuite mettre en place la convention et puis la suite des éléments administratifs dans le cadre de ces résidences. Donc, pour rappel, on avait déjà fait un premier webinaire pour présenter le dispositif. Donc, l'idée, c'était de ne pas se répéter. Florabelle déjà avait répondu à toutes vos questions sur la répartition entre temps de création, temps de médiation et sur les aspects vraiment pratiques en amont. Donc, ce webinaire, il est également disponible en replay. Donc, Angélique, à l'issue de ce webinaire, elle vous renverra donc à la fois ce livret d'accueil qui a été créé par la charte à destination des auteurs et les liens vers le premier webinaire et ce webinaire qu'on souhaitait donc un peu plus concret. Donc l'idée, c'était d'abord de faire un point d'étape donc en ce début du mois de mai sur les résidences en cours, donc avec l'équipe de coordination. Ensuite, rappeler quels étaient les enjeux autour de l'accueil d'un auteur en résidence. Et donc, c'est notamment Angélique Brévaux qui vous présentera ce sujet, et puis également le livret que nous avons conçu et qu'on va vous transmettre pour vous donner autant d'informations que possible. Ensuite, on va vous rappeler quelles sont les spécificités des résidences des vacances apprenantes. Et puis, on fera bien sûr un point sur vos questions. On essaiera de répondre à toutes les questions si elles s'avèrent être d'ores et déjà pertinentes dans l'actualité et dans l'étape de vos dossiers ou pas, ou des dossiers qui sont traités actuellement. Voilà, donc on peut commencer. Manuel, je te laisse la parole pour un petit point d'étape. Oui, alors je vous ai envoyé à tous un point d'étape pour vous dire un petit peu où on en était. Donc là, je vais pas me répéter dans le mail que je vous ai envoyé, mais vous expliquer un petit peu comment s'est fait cette coordination. Et voilà pourquoi, et vous dire un petit peu où on en est. Sur ces 50 résidences, nous avons une bonne trentaine de résidences en cours, voilà, qui vont certainement se faire, à la fois et en grande partie avec la Ligue de l'enseignement, puisqu'on a démarré de façon plus en amont et plus rapide avec la Ligue, et puis avec d'autres structures qui font partie d'une autre fédération, enfin d'une fédération à laquelle aussi participe la Ligue, c'est-à-dire l'UNAT. Voilà, donc l'UNAT réunit plusieurs autres fédérations et structures de centres de vacances. Donc, comme on vous l'expliquait dans ce premier webinaire en mars, l'idée étant de provoquer des résidences en vacances apprenantes avec, en essayant de faire correspondre des projets de résidence au plus près des désirs d'accueil de structures, soit en centre de loisirs, soit en centre de vacances, donc de colonies de vacances, en essayant au maximum de faire correspondre les desiderata de tous. C'est pourquoi j'ai vraiment tenu compte de toutes vos réponses que vous avez bien voulu me donner dans le formulaire où je vous demandais vos disponibilités,
votre expérience par rapport au public voilà, des enfants, l'âge des enfants, et puis des idées d'ateliers ou de médiation qui représentent, comme on vous l'expliquait, à minima 30% de cette bourse de création. Donc, en fonction aussi de la proximité des lieux, parce que c'est un des critères assez importants qui nous a permis de construire ces résidences, pour deux raisons, à la fois et en priorité pour accommoder aussi vos plannings, parce qu'on le sait très bien, pendant les vacances, c'est compliqué de tout concilier, à la fois le travail, les vacances, la vie de famille et parfois l'éloignement auprès sur 10, 15 jours, 3 semaines est souvent compliqué à mettre en place pour vous, auteurs et autrices. Et puis aussi pour les structures, parce qu'on estimait que c'était intéressant aussi de travailler sur cette proximité et de pouvoir essayer de développer des partenariats par rapport à chacun, à chaque lieu de vie. Voilà, et pourquoi pas des partenariats au long cours. Donc, la proximité est importante, le planning, et puis enfin, la construction du projet en fonction aussi des thématiques des séjours, du contexte du centre de vacances. Voilà, donc il y a eu plusieurs mises en relation et donc je crois que vous êtes assez nombreux à avoir été sollicités. Peut-être que d'autres aussi qui participent à ce webinaire n'ont pas encore été sollicités, mais sachez qu'il reste encore des possibilités, puisque comme je vous le disais par mail, il y a certaines autrices qui ont pris les devants et demandé à des centres de loisirs auprès de chez elles ou des centres de vacances si elles pouvaient proposer un projet. Je les ai mises en relation et le projet va peut-être se faire. Donc voilà, c'est encore en construction. En tout cas, c'est pas complètement fini et bouqué. Donc, vous avez encore la possibilité de participer. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Oui, donc là, pour le moment, je crois qu'avec la Ligue, on en est à peu près à une trentaine de résidences en cours, voilà, qui vont certainement aboutir. Deux qui ont eu lieu à Pâques. Donc, Christophe, Aline et Isabelle Renaud à Paris. Christophe, Aline était en Corrèze, voilà, dans un centre de vacances. Et voilà, donc si Isabelle Renaud nous rejoint, elle pourra nous parler de son expérience. Et avec l'UNAT, il y a une dizaine de résidences également qui ont été proposées, qui sont en cours, qui ne sont pas complètement validées. Donc voilà, il nous reste une petite dizaine d'auteurs et d'autrices qui peuvent aller en résidence cet été. Alors, pour la question je devance la première question de la Toussaint, comme je l'ai évoqué dans mon mail. Là, je laisserai Florabelle répondre, mais pour l'instant, on se concentre essentiellement sur partir en livre et donc les résidences en vacances apprenantes de cet été. Alors, Voilà. je confirme. Alors, la question de la Toussaint, c'est qu'il y avait des invitations pour la Toussaint, j'imagine. Des structures qui m'ont demandé si elles pouvaient, oui, tout à fait, si elles pouvaient Alors, participer. là, on a quand même beaucoup sollicité de structures pour se mobiliser pour l'été. Donc, on va d'abord essayer de remplir ce contrat.
moral et concret entre vous et ces structures. Après, je pense qu'on peut éventuellement envisager des choses pour la Toussaint. Marie, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je n'y vois pas de ça reste dans le même cadre, le problème c'est que c'est un temps plus de quoique non, pas plus court. Non, on peut, il faut simplement qu'on reste dans. Enfin, idéalement, c'est quand même bien que ce soit le plus possible à l'été parce que ça s'inscrit dans Partir en livre, mais à titre exceptionnel, on peut basculer à la Toussaint. Ok, ben je vous propose de continuer. Du coup, merci Emmanuel avec Angélique. Donc, alors certains d'entre vous vont partir, ont peut-être déjà des résidences, d'autres des prises de contact, d'autres n'ont peut-être pas encore de projet dans l'immédiat. Mais donc, en parallèle, et l'objectif de ce webinaire, c'était aussi de préparer mieux la question de l'accueil d'un auteur dans le cadre de ses résidences, avec ses particularités, dans un cadre d'été, d'un public en colonie, en centre de loisirs, dans le cadre aussi des missions de l'éducation populaire de la Ligue. Donc, Angélique, notamment, travailler sur un livret qu'elle vous remettra. Et l'idée, c'est de vous rappeler aussi les grandes étapes aussi de, voilà, de la dimension de gestion de projet aussi qu'il y a à faire par la suite de votre côté en lien avec les structures. Donc, Angélique, je te laisse la parole. Oui, Anne, tu peux mettre le... Alors, je vais avec livret l'enregistrement en même temps. Je crains que ce soit un peu complexe de mettre le livret pour moi. Ah, ok. Alors, 2 petites secondes, du coup. Alors. Je vais me le mettre à moi et puis je vous l'enverrai à vous. Alors, 2 petites secondes. Je pensais que tu le Attends, mettrais. je vais essayer. J'essaye en même Non, temps. non, non, mais c'est bon, je l'ai. Là. Alors, on y va. Donc, on a travaillé, c'était un travail commun sur un livret d'accompagnement des auteurs qui vont aller dans les structures, en fait, dans le cadre de Partir en livre et des résidences apprenantes. Et l'objectif, en fait, de ce livret, donc qui s'adresse aux auteurs, c'était vraiment de donner des conseils, de l'utiliser vraiment comme une sorte de mémo. Si par exemple, vous n'arrivez pas à envisager votre projet, si vous avez un petit peu de mal à vous y mettre, etc., ou ça vous fait peur, tout simplement, utilisez-le. Ça va vous rassurer et ça vous donne la marche à suivre et vraiment, ça vous donne les conseils pour tout relativiser et pour tout positiver. Ensuite, ça vous permet aussi de vous préparer votre projet au mieux pour que vous puissiez vous exprimer vos attentes et sans perdre de vue que vous êtes dans un environnement qui nécessite une adaptabilité. Il faut vraiment garder à l'esprit que l'endroit où vous serez, c'est un environnement qui n'est pas figé à l'avance. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il faut vraiment s'adapter. Voilà. Je parle sous le contrôle de Luce, hein, bien sûr. Je ne sais pas si on dit Luce ou Luce, excuse-moi. Donc, on a créé le livret sous la forme à travers 4 catégories. D'abord, faire connaissance. L'idée, c'est vraiment de vous proposer, faire connaissance, c'est prendre contact avec la structure qui vous accueille pour poser toutes les questions qui vous taraudent, pour pouvoir, par exemple, connaître la typologie des enfants. Par exemple, est-ce que c'est un public hétéroclite? Est-ce que c'est un public qui sera captivé par la lecture ou au contraire, ce sont des grands lecteurs ou pas de grands lecteurs, etc. Enfin, ça, il faut que vous posiez des questions. Il faut que vous posiez des questions concernant les conditions de l'atelier, les spécificités de votre lieu d'accueil. Il faut que vous partiez avec une vision claire du projet. Et plus vous posez de questions, plus l'information circulera et moins il y aura de problématiques qui vous empêcheront en fait de vivre sereinement le projet. Ensuite, on a axé sur la définition du projet. Comment vous allez définir votre projet. L'idée, c'est vraiment d'échanger, c'est vraiment
de prendre en compte les objectifs de la structure, mais également les vôtres. Il faut que chaque contrainte de chaque côté soit vraiment explicitée lors d'un éventuel rendez-vous pour que vous puissiez vraiment adapter votre projet du coup à cet univers que vous avez peut-être l'habitude ou pas d'explorer en fait. L'éducation populaire, c'est pas toujours aisé à apprivoiser. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'adapter votre projet artistique aux besoins et aux attentes de la structure. Il faut vraiment que ce soit un dialogue entre la structure et vous. L'idée, oui, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment que vous disiez aussi, vous, ce que vous attendez du projet, que vous exprimiez vos contraintes horaires, vos besoins spécifiques, vos besoins matériels, mais aussi que vous écoutiez les attentes d'investissement de la structure. C'est-à-dire qu'il faut que vous demandiez à la structure ce qu'elle attend concrètement de vous en termes d'investissement de temps. Est-ce qu'elle attend que vous preniez les repas ensemble, que vous dormiez sur place? Est-ce que elle attend vraiment que vous partagiez des temps forts ou autre chose? Donc ça, plus tôt vous saurez de choses et mieux ça sera. Après, il faut garder à l'esprit aussi que c'est à vous de définir vos limites. C'est-à-dire que nous, on vous préconise des éléments, c'est-à-dire 6 demi-journées en 2 semaines. Hein, je parle sous votre contrôle, mesdames. Faut que vous établissiez un planning. C'est à vous de le faire. C'est vous qui prenez en charge ce temps d'interaction avec les enfants. Voilà. Après, dans le livret, oui, dis-moi, Emmanuel. Non, je te laisse finir et je compléterai deux, trois petites. Ouais. Alors, dans le livret, on vous met que les conditions d'intervention sont fixées dans une convention qui est rédigée par le Centre national du livre, mais que vous signez avec la structure. Voilà, faut faire. Voilà, c'est comme ça. On vous met quelques indications là-dessus. Et ensuite, on vous propose quand même de définir la durée et les jours d'intervention dans le cadre de l'établissement d'un planning. Mais il faut aussi que vous proposiez aussi, vous posiez cette question lors de ce rendez-vous sur les conditions de prise en charge, qui vient vous chercher à la gare, qui par exemple, est la personne qui sera en intervention avec vous. Si le directeur ou la directrice de structure a ces informations. Si elle n'a pas ces informations, ce n'est pas grave. Enfin, il n'y a pas de stress, tout est cool et le jour J, la personne vous le dira, vous accueillera correctement, etc. Donc, il y a vraiment, il faut l'envisager d'un point de vue vraiment positif. Quand l'intervention démarrera, n'hésitez pas à demander à la structure qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'assurer que tout fonctionne bien, par exemple le directeur ou la directrice selon ses disponibilités. L'objectif, c'est vraiment d'éviter qu'il y ait des frustrations d'un côté comme de l'autre et de faire remonter en fait toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour les résoudre, parce que s'il y a un problème, il y a forcément une solution. Et n'hésitez pas aussi à faire remonter les points positifs, parce qu'il y en aura énormément. Voilà. Merci. Peut-être je compléterai quelque chose aussi. Vas-y, Emmanuel. Oui, je voulais compléter des choses par rapport à ce mot important que tu as évoqué, qui est adaptabilité. Puisque effectivement, là, il y a une question sur le planning. C'est vrai qu'on a avec le CNL, la Ligue, constitué ce cadre vraiment qui est très souple. Mais il y a quelque chose qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que c'est une bourse de création qui est attribuée pour 1 mois.
Voilà. Hein, tu me corriges, Florabelle, si voilà, ce cadre est vraiment important, mais cela ne veut pas dire que c'est une présence d'un mois in situ. Voilà. C'est là où vous devrez constituer votre planning avec le centre qui va vous accueillir. Alors, on a estimé que 2 semaines, c'était une bonne moyenne pour les centres de vacances ou les centres de loisirs, sans dépasser 6 demi-journées. Voilà, de rencontres au tarif charte qui correspond un peu à cette rémunération de la bourse de création. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu le cadre, mais je dirais que ces 6 demi-journées, c'est un maximum. Donc, c'est à vous de donner aussi vos limites. Et voilà, si vous êtes ravis parce que c'était très fatigant et que ça vous a pris beaucoup de temps et que vous n'avez pas eu le temps d'écrire, eh ben c'est parce que vous l'avez un petit peu décidé, en fait. Voilà, c'est vraiment à vous de prévoir ce temps, de bien le clarifier aussi avec la structure pour voilà, bien le déterminer. Et pour avoir participé à certaines visios, voilà, ça, c'est quelque chose qui est bien, qui se met bien en place, notamment avec les responsables de ligue dans les régions où l'autrice donc envoie son planning, détermine ses jours, détermine les moments qu'elle aura sur place, voire des repas ou d'autres moments festifs à vivre avec les enfants. Mais je pense que ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va vous demander dans la convention à signer avec la structure. On va vous demander un planning. Et plus il sera précis, et moins il y aura de surprises. Je voulais ajouter aussi sur le mot, toujours sur la thématique de l'adaptabilité, il faut vraiment penser aussi qu'en centre de loisirs, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. Enfin, Luce, tu pourras me corriger. Isabelle Renaud, que j'ai eue cet après-midi, me confirmait que même en préparant vraiment en amont, en faisant des visios avec les directeurs de centre, voilà, il faut quand même être conscient que ce sont des publics qui peuvent être mouvants, les groupes constitués parfois le sont au dernier moment, que l'âge et le niveau de lecture, des fois, n'est pas toujours correspondant parce qu'effectivement, il y a des inscriptions en centre de loisirs qui se font des fois au dernier moment. Donc là, le conseil que nous vous faisons pour vous, auteurs, c'est de prévoir un projet qui puisse s'adapter aussi, qui puisse une sorte de plan B. Ouais. si les enfants sont un peu moins lecteurs et que vous aviez prévu de raconter une histoire ou de présenter un de vos livres qui était pour un public un peu plus lecteur, bon, bah, il faut pouvoir prévoir autre chose. Et elle me disait que, par exemple, pour les centres de loisirs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas forcément sûr d'avoir le même groupe toute la semaine. Donc, il faut pouvoir prévoir aussi des ateliers autonomes. La thématique peut être commune pendant la semaine, pendant toute votre résidence, mais c'est bien aussi en fonction du contexte, ça vous le verrez en parlant vraiment au directeur de centre et avec l'équipe d'animation, si c'est mieux d'avoir des ateliers autonomes où vous allez trouver des enfants peut-être un petit peu différents, voilà, ce ne sera pas forcément un groupe homogène, et ben
ça peut vraiment très bien se passer. Voilà, ça, c'est un peu la spécificité des centres de loisirs. Je pense qu'il faut vraiment tenir compte de cette volatilité, enfin, je ne sais pas comment dire, vraiment que les choses sont pas figées. Voilà, c'était juste pour apporter le petit côté témoignage et précision. Mais pour le moment, certains d'entre vous ont déjà été mis en relation et ont eu des contacts avec les responsables des ligues, ce qui n'est et pas forcément les responsables des structures. Donc voilà, il faut aussi que vous ayez un contact direct avec le directeur ou la directrice du centre. Et puis ensuite, voilà, nous laisser toujours dans le suivi jusqu'à ce que le CNL et le centre reprennent la main. Et puis après, vous pourrez faire vos valises. Alors, je vais un peu enfoncer le clou sur cette histoire de répartition du temps, tout simplement parce que dans les faits, on est dans des formes de résidence qui sont un peu différentes d'une résidence classique. Mais au risque d'insister lourdement, pour vous, vous êtes dans le cadre d'une résidence d'1 mois avec maximum 30 de temps de médiation, c'est-à-dire 6 demi-journées. Simplement, comme pour s'adapter à la réalité des centres de vacances et pas vous obliger, mais cela dit, d'aucuns peuvent le faire, à rester, au fin fond de l'Ardèche, tout le Oui, mois avec la colo, on a accepté que ce soit pas il y ait pas une obligation d'hébergement. Mais attention parce que j'ai eu Christophe Aline qui était ravi de sa résidence, c'est déjà la bonne nouvelle, qui a fait plein de choses, qui était très content. Mais je rebondis sur son retour pour, dire: «Méfiez-vous». Si vous êtes pour de vrai sur place 10 jours, par exemple, et que vous y casez donc, pardon, vos 6 jours d'intervention, il ne faut pas que vous mettiez dans la tête que vous n'avez pas eu le temps d'écrire parce qu'en fait, sur les 20 jours qui vont suivre, qui correspondent au mois de résidence sans hébergement qui vous a été attribué, là, pour le coup, si vous ne revenez pas dans la structure pour des moments festifs, et là, c'est vraiment à vous de voir avec, ceux qui vous accueillent, votre temps de création, il est là. Donc je dis ça parce que je ne veux pas qu'il y ait des retours déceptifs. Et que certains se disent: «Ouh là là, c'était merveilleux, mais ils m'ont casé 6 jours en 15 jours et j'ai pas du tout eu le temps d'écrire». C'est au contraire assez bien pensé puisque si c'est concentré, alors on a considéré qu'en deçà de 15 jours, c'était plus une résidence. Si c'est concentré, après, bah, votre temps libre, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas hébergé, pas souhaité, c'est pas le projet hébergé pendant toute la durée de la résidence, c'est-à-dire 1 mois sur le lieu qui vous a accueilli, et bah, ce temps de création, vous le faites bien où vous voulez. Il est à vous et vous êtes complètement libre là-dessus. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Et j'ajouterais qu'il faut aussi tenir compte du lieu. C'est-à-dire que si, par exemple, il n'y a pas, comme beaucoup dans les centres de loisirs, d'endroits calmes pour que vous puissiez travailler, eh bien, vous considérez que votre temps de création sera chez vous et pas sur le lieu du centre. Voilà. Donc, après, il y a certaines structures qui ont des très beaux lieux et des espaces vraiment propices à la création. Mais après, voilà, ça peut être aussi dans l'échange et dans cette expérience que ça peut être aussi inspirant. Je pense à la résidence d'Angélique Thyssen l'année dernière, ou je ne sais plus quelle autre autrice, Marie Myrgen aussi, qui a été très inspirée par sa résidence et qui a donné lieu à un livre. Non, c'était Lucie Lemoine. Voilà. Elle a d'ailleurs sorti sa bande dessinée voilà. Et elle n'a pas créé pendant sa résidence, c'était pas possible. Elle était vraiment prise dedans.
mais par contre, ça a généré beaucoup de choses pour elle. Voilà. Je vous propose qu'on continue. Alors, attendez, il y a une question. Je ne comprends de Elisabeth Rivoire, je ne comprends pas très clairement. Je suis invitée à participer à 15 jours de colo. Est-ce que cela signifie que je suis en résidence 1 mois ou 15 jours? Je crois qu'on a Bon, répondu à la alors, question, il me semble. oui, non, mais je comprends que ce soit pas extrêmement Oui, clair, oui. même si sur le plan mathématique, finalement, ça l'est assez. Vous êtes en résidence 1 mois. Bon, sinon, les prochains, on les oblige à passer 1 mois avec dans la colo, sous la tente. Ça, c'est facile. Quand il y a un hébergement, ça a un début et ça a une fin, forcément. Dans ce mois-là, vous devez, entre guillemets, dans la joie et la bonne humeur, 6 demi-journées de votre temps Voilà. avec l'exigence qu'on vous souhaite, c'est-à-dire que ce n'est pas 150 enfants qui déboulent en une demi-journée. Hein, vous avez tout à fait loisir, comme expliquait Angélique, et il faut le faire, de dire bah, par rapport à ce que j'ai projeté, par rapport à mon travail, là, oui, je peux en avoir 20, mais pas 50, hein, et puis je voudrais plutôt 20 les mêmes, etc. Ça, c'est vraiment le projet qui se construit d'Action culturelle avec la structure. Si vous êtes invité 15 jours, ça veut dire que ça se concentre. Alors, je ne sais pas où si je la vois. Elisabeth, je crois que vous êtes, c'est dans les Deux-Sèvres, non? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, Oui. Oui, non, mais voilà, en fait, oui, je suis dans les Deux-Sèvres et je vais aller dans les Marais Poitevin, donc 15 jours, je serai sous tente et avec des jeunes en colo. Voilà, ce que je comprenais pas bien, c'était est-ce que c'est 1 mois et moi je dois le rapporter à 15 jours? Non, mais là, voilà, c'est clair. voilà. Vous D'accord. êtes kidnappé 15 jours. Donc, de fait, vos 6 demi-journées vont se concentrer sur ces 15 jours. Oui, c'est clair. J'ai compris. Voilà. Et après, à vous de voir, parce qu'en fait, il y a 3 temps. Il y a votre temps de création qui est à sanctuariser absolument. Il y a ces 6 demi-journées de médiation. Ça, c'est le contrat. Vous les Oui. devez, etc. Et après, il y a en négociation, en fonction de la façon dont ça se passe, il y a, je viens déjeuner, je reste dormir, je fais une tech ou un col à Maillard, je vais à la piscine. Ça, c'est vraiment, ça vous appartient. Oui, non, mais d'accord, c'est très clair. Je vous Voilà. remercie. Merci, merci. Voilà. Alors, il y avait une début de question d'Alice Bossu, mais est-ce que mais je ne sais pas si elle souhaite, est-ce que les 6 demi-journées peuvent être organisées sur 3 journées? Oui, ça c'est le planning à construire avec, avec le référent soit de la fédération et du centre de vacances. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes en relation avec ces centres et que vous organisez des visios, bah, n'hésitez pas à m'inviter et puis je pourrais répondre à ces questions. Mais Luce me confirmera, mais je crois que tous les responsables sont bien au courant de ça. Enfin, je pense Alors, pas de… ouais. Pardon, juste Alice, une petite question, pardon. Quand vous dites, vous êtes déjà invité par une structure qui vous a proposé de faire non. Alors, parce que à l'inverse, il ne s'agit pas non plus de faire une concentration extrême de ce que vous devez au projet, c'est-à-dire ces 6 demi-journées, pour faire 3 jours et ensuite c'est fini parce que c'est pas le projet. C'est-à-dire que c'est bien pour ça qu'on a mis un minimum de 15 jours en lien avec la structure. Donc ça me paraît, c'est pas impossible dit comme ça, mais ça me paraît un peu bizarre qu'il y ait comme ça, que tout soit concentré sur 3 jours. Parce qu'après, du coup, vous disparaissez du projet. Et ça, c'est 3 jours d'intervention, c'est pas du tout une résidence. Oui, il faut que ce soit quand même étalé. Et puis ça marche pas sur un séjour en immersion. Ça peut, même en centre de loisirs, il vaut mieux étaler quand même. Alors, Luce, pardon. Ouais. Vas-y, Luce. C'est juste que 6 demi-journées, le temps d'installer, de faire l'atelier, etc. En fait, je vois bien que ça prend vite 6 journées. Donc, ça fait qu'il y aura 6 journées où ce ne sera pas de la création.
Mais Alice, si tu es sur place, tu as pas ce temps de préparation. Voilà, tout dépend les techniques utilisées, mais quand même souvent, si on fait de la peinture ou quoi, il y a un temps d'installation et de rangement. Et par expérience, je sais qu'une demi-journée d'atelier, en fait, souvent, ça prend quand même pas mal de temps. C'est pour ça que je me pose la question si c'était possible. Alors après, il faut revoir aussi le projet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les enfants sont en vacances, qu'ils sont très sollicités, qu'ils ont aussi atelier acrobranche et atelier piscine. Donc, comment dire, les ateliers ne doivent pas, à mon avis, excéder 1 heure ou 2 heures, hein, parce que après, voilà, c'est pour ça qu'il faut peut-être aussi adapter par rapport aux techniques ou au projet et puis au groupe. Si je peux intervenir. En fait, c'est ce que je disais, il faut vraiment s'adapter aux contraintes de la structure. Quand on établit le planning, on demande à la structure s'il y a un planning déjà d'animation. Et dans ce cas-là, j'en suis sûre qu'il y a un planning d'animation durant les vacances. Vous êtes aussi dans une équipe d'animation. Il y a des personnes et pour le coup, Luce, je pense que tu ne me contrediras pas. Bloquer 3 journées entières pour... je ne suis pas sûre que ce soit simple dans un planning d'animation sur, par exemple, 1 semaine, voire 15 jours. C'est pas évident, je crois. Puis moi, je rejoins aussi Florabelle. Après, il faut poser la question quel sens ça a au regard du projet coécrit entre l'auteur et la structure éducative. On est là, en fait, évidemment, il y a votre résidence de création et du côté du centre de loisirs ou de la colo, il y a le projet pédagogique qui est proposé aux enfants. Et alors, voilà, avec un séjour qui parfois a une thématique complètement à côté. Mais en tout cas, en lien avec votre venue, nous, ce qu'on les encourage à imaginer, c'est vraiment un parcours pour les enfants, comme on pense à un parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est pour ça que concentrer sur 3 jours, je ne sais pas trop ce que ça leur raconte, quoi. Mieux vaut peut-être écrire quelque chose avec des temps, des petits temps informels le matin, un vrai temps d'atelier là, voir aussi comment vous panachez ça entre les différents groupes, parce que une colonie de vacances, c'est pas forcément un seul et même groupe d'enfants qui suit le même programme. Mais bon, ça, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'il y a tellement de cas particuliers que ce sera plus intéressant que vous voyez ça au cas par cas dans les départements. En tout cas, je vous rejoins Alice. On avait pu d'ailleurs faire le bilan avec notamment des illustrateurs et illustratrices l'an dernier. C'est vrai que mettre en place un atelier avec des techniques peinture, encre ou autre, ça prend du temps en amont, ça prend du temps de rangement. Dites-vous que vous pouvez solliciter l'équipe d'animation pour vous aider aussi à installer et à ranger, que vous ne serez jamais seul sur un atelier. Hein, il y a toujours... des adultes, en tout cas, nous, on insiste là-dessus auprès des équipes d'animation. Il doit toujours y avoir des adultes accompagnants pour encadrer le groupe et faire tout ce que vous n'êtes pas censé faire. J'espère que je n'anticipe pas trop sur la suite de la visio, mais cadrer le groupe, gérer des enfants turbulents, répondre à des questions malaisantes, c'est pas votre travail. Voilà. Après, si vous avez envie de participer à ça avec les animateurs et que vous vous sentez très à l'aise, welcome. Mais c'est pas à cet endroit-là que vous êtes attendu. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Et on parle de 6 demi-journées depuis tout à l'heure parce qu'à un moment donné, il faut cadrer les choses. Peut-être une suggestion, hein, mais ce serait peut-être de caler 5 temps et de vous laisser peut-être un temps de joker, parce que Emmanuel et Angélique et Florabelle, le rappelaient, adaptabilité, flexibilité, etc. C'est peut-être bien de se laisser un temps un petit peu pour voir après sur place aussi, peut-être, parce qu'il y a des choses qu'on peut être amené à découvrir. Là où je voulais vous rassurer, c'est que nous, les fédérations, on essaie de les accompagner depuis qu'on travaille avec le CNL et la charte.
vous verrez, dans certains départements, on a des collègues qui accueillent tout au long de l'année des artistes, auteurs, illustrateurs, des artistes du spectacle vivant, qui sont vraiment rodés à l'accueil d'artistes et pour qui c'est l'évidence même de vous donner le nom d'un référent, une feuille de route, de vous rassurer, de vous choyer, voilà, jusqu'au petit bouquet de lavande sur les lits. Enfin, je dis ça en rigolant, mais voilà, d'autres moins. Pour eux et pour notre réseau, c'est une vraie chance en fait, ces résidences, parce que justement, on va pouvoir travailler avec eux. Qu'est-ce que c'est l'accueil d'un artiste et s'assurer qu'ils le fassent voilà, dans des bonnes conditions pour vous et qu'ils aient envie de le refaire. Voilà, dans l'intérêt toujours des enfants, parce qu'on sait que dans nos structures, on accueille quand même un certain nombre d'enfants qui sont pas forcément des habitués du livre et de la lecture. Donc voilà, c'est une chance pour nos structures, mais surtout pour eux. Mais revoyez pas à la baisse vos exigences. Vous êtes en droit d'avoir des exigences. C'est normal de demander un lieu de travail. Nous, d'ailleurs, on leur dit que ça fait partie, que c'est leur rôle de vous prévoir un lieu de travail avec du Wi-Fi, voilà, un lieu silencieux dans lequel il ne fait pas 45 degrés. Enfin voilà, c'est ça, on leur demande ça. Donc, posez vos exigences. Tout en sachant que, par contre, il y a des choses qui sont assez spécifiques, et Emmanuel et Angélique le redisaient. Au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir être en lien avec les délégués, donc les permanents dans les fédérations, et avec les directeurs de structures dont on connaît déjà le nom à l'heure actuelle. Ce qu'on ne connaît pas ou pas encore complètement, c'est les équipes d'animateurs. Voilà. Nous, on fait en sorte avec les directeurs des structures de tout mettre en place pour que les animateurs, les familles, les enfants, ils soient au courant de la résidence en amont et qu'ils s'y préparent. Mais voilà, jusqu'au dernier moment, ça peut changer, comme ça a été rappelé. Mais du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est des équipes qui sont habituées à travailler dans la gestion de l'urgence et l'adaptation permanente, qui gèrent un nombre d'aléas par minute énorme. Je dis ça parce que si vous leur faites un retour à 9h pour l'atelier de 10h, il est possible que la solution se trouve en l'espace d'un quart d'heure, d'une demi-heure, d'une heure. Voilà. Dites-vous ça aussi, dites les choses et très certainement les problèmes vont être solutionnés derrière. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas trop empiété sur la suite. Non, c'est très bien. Ça permettait aussi d'avoir le point de vue du côté des résidences et justement sur cet aspect des particularités, en effet, des lieux d'accueil. Et tu l'as bien dit, poser les exigences et ensuite, c'est un temps de négociation et d'échange. On avait prévu un temps de questions-réponses aussi pour les participants. Alors, je ne sais pas, outre les questions qui ont déjà été posées, si vous avez d'autres questions justement sur cet accueil, les particularités de ces résidences, ou si on a répondu à un grand nombre de vos questions. Je vous laisse... Je voulais juste ajouter par rapport aussi au groupe, enfin au projet que vous pouvez présenter. Réfléchissez bien aussi à la possibilité de ce projet, parce que c'est vrai que l'année dernière, il y a des projets très ambitieux qui ont été menés et qui ont fait que l'illustratrice a vraiment dépassé son temps. Mais voilà, elle était quand même très contente. Mais voilà, il faut tenir compte de l'ambition du projet, de la faisabilité, et puis aussi de la constitution du groupe, parce que je ne sais pas si pour certains séjours, les activités sont au choix. Et donc, si on... là, c'était le cas pour Isabelle. L'animateur a proposé, elle devait avoir des plus grands, mais au plus grand, on a proposé Acrobranche. Donc, voilà, là, la concurrence était... Donc, voilà, il faut bien discuter avec le directeur du centre et en même temps pouvoir s'adapter pour savoir quel groupe
pourra être constitué et participer à ces ateliers sans que ce soit forcément du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est un partage de votre travail aussi, il faut le voir aussi comme ça. C'est pas une prestation de service, hein. C'est un partage de votre travail. Donc, vous faites découvrir votre univers, vos livres, vos techniques. Vous apportez quelque chose aux enfants, mais surtout, vous ouvrez votre univers. Alors, on a 2 questions. Il y a déjà Élodie qui a levé la main et après des questions dans le chat. Allez-y, Élodie. Alors, nombre d'enfants. Non, c'est pas ça. Élodie. Le nombre d'enfants, c'est 12, non? Le nombre d'enfants, c'est 12 ou 14, Luce? Luce, Alors, laisse le micro. On a Élodie. Ah, le micro. Micro. Je ne suis pas sûre que la réponse soit la même pour les centres de loisirs et les colos. Ah oui. Et après, en fonction du... En fait, on rentre dans des questions de quotas d'encadrement. Après, ça dépend du nombre d'enfants, d'adultes encadrant les enfants. Après, moi, je pense que les équipes sont tout à fait aussi à même d'entendre que vos limites à vous. Hein. Évidemment, animer un atelier avec une technique peinture pour 25 enfants, c'est compliqué. Donc, je pense que, voilà, à définir, posez-vous vos limites et après, ça s'organise dans le calendrier. Hein. On fait des demi-groupes pendant que certains font autre chose, d'autres sont en atelier, on inverse. Enfin, voilà, tout ça, c'est de l'organisation et ça fait partie des habitudes de gestion des équipes d'animation. Alors, Vous ne mettez pas vous dans une situation inconfortable. Pardon. Avant de poursuivre dans le chat, il y a d'autres questions. Élodie, je ne sais pas si on vous entend. Vous m'entendez? Un peu plus fort peut-être, si vous pouvez. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Ça va. Oui. J'ai 2 questions. Dans la convention que Emmanuel nous a envoyée, il y a l'idée qu'il puisse avoir des chèques livres offerts aux enfants dans la limite de 30 chèques. Dans la même idée des choses qui sont apportées par le CNL, est-ce qu'il y a une possibilité de financement pour que le centre de loisirs ou la colo se procure nos ouvrages ou finalement ça fait partie de leur engagement puisque le CNL couvre déjà notre voilà, c'est ça. Oui. Alors, Okay. Alors, c'est vrai que pour vous, Élodie, c'est un petit peu particulier parce que c'est un centre de loisirs que vous avez trouvé à côté de chez vous et qui ne fait pas partie de la Ligue, je crois. Oui. Mais je pense qu'ils peuvent un petit peu investir quand même. Ok. Enfin, vous leur posez la question. Tout dépend. Peut-être qu'ils peuvent travailler aussi avec la bibliothèque de la ville. Oui. Et la librairie. Oui. Une deuxième question aussi sur les aspects financiers. Alors, on vous entend assez mal, Élodie. Ouais, on vous entend de loin. Vous parlez plus fort. Vous m'entendez? Ouais. Une autre question financière, dans les 2 000 € que le CNL nous propose, si nous faisons que 3 semaines, est-ce que finalement il y a un prorata de ces 2 000 €, même si j'ai bien compris les champs horaires qu'on avait chacun? Alors oui, dès que vous faites moins d'1 mois, c'est viré directement sur mon compte, en fait. Non, pas du tout. Non, on n'est pas aussi mesquin que ça. C'est pour ça que j'insistais sur le 1 mois, pour que voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on vous propose 15 jours. Non, on vous attribue une bourse de résidence de création, qui a un montant forfaitaire pour 1 mois, comme toutes nos bourses de création d'ailleurs. Là, il se trouve que c'est dans le cadre particulier d'un partenariat dans le cadre de PEL avec la Ligue et l'UNAT maintenant. Donc non, il n'y a pas de faire 3 semaines. Si vous faites 3 semaines, ça veut dire que c'est déjà il y a beaucoup. 1 mois, n'importe quoi. Il y a 1 semaine où vous êtes chez vous sur une île déserte, où ça vous fait plaisir, et avec un temps de création qui continue en gros d'être rémunéré.
Cette souplesse-là, on a vraiment fait le choix de la laisser. De toute façon, l'inverse n'aurait pas été possible. Très peu de colos maintenant sont sur 1 mois. Ça, c'est Mm. fini. Hein, on trouve que ces pauvres chérubins ne vont pas tenir le choc, ou peut-être plutôt les parents d'ailleurs. Donc non, il n'y a pas de problème. Et c'est 2 000 € bruts. Mm. C'est 2 000 € précomptés, sauf si vous êtes dispensé du précompte. Allez, on va se faire la petite minute technique. Bien, Hein, merci, fini de parler Sarah. littérature. Alors, sur les questions techniques aussi, il y a Véronique qui demande, est-ce le moment de poser des questions au sujet de certains termes de la Convention ou préférez-vous que je le fasse par la suite? Est-ce que vous Voilà, souhaitez vous nous faites peur là. Véronique, peut-être, je ne sais pas, vous Allez-y. pouvez prendre la parole, Véronique? Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bon, parfait. Non, alors c'est rien d'affolant. C'est simplement, justement, notamment aussi comme Élodie, par rapport au chèque lire. Moi, quand j'ai échangé avec la directrice du centre qui propose de m'accueillir, comme on a commencé à travailler sur voilà, les temps où je pourrais recevoir des enfants et les ateliers proposés, l'idée, ça serait de toucher plus de 30 enfants, que ce soit des groupes différents, justement, et qu'il y ait des ateliers très autonomes, comme vous le mentionniez, Emmanuel. Et du coup, ce qu'elle se demandait, c'est si ces chèques lire étaient forcément à attribuer à des enfants, ou est-ce que la structure pouvait en bénéficier pour l'ensemble des enfants? Sinon, ça implique qu'elle choisisse certains enfants que j'aurais rencontrés et pas d'autres pour leur attribuer le chèque. Bah, les plus sages. Non, mais je pense que si la structure a une bibliothèque, enfin, je sais pas, Florabelle, mais Bah, effectivement, on ne pourra pas en donner, alors, enfin, on pourra en donner plus de 30. j'entends la difficulté. Déjà, 30 chèques lire par structure, il a fallu, voilà, c'est beaucoup, donc on est assez content d'y arriver. Donc toutes les structures vont avoir ça avec des affiches, des marque-pages. Donc on est parti sur un groupe, un peu un forfait groupe de 30 enfants. Maintenant, ils ne sont pas destinés, alors surtout si c'est une structure, ligue, ou UNAT, ils ne sont pas destinés à acheter, de quoi participer à ce projet d'action culturelle. Non. Donc les chèques lire, alors après, est-ce que c'est, et votre structure, c'est quoi exactement? Alors moi, c'est pas une structure ligue, c'est un centre de loisirs, Relais 42, je crois qu'elle m'a dit que Oui, c'est oui, c'est un, loisirs, ça s'appelle. c'est à Saint-Étienne, Véronique? C'est à côté de Saint-Étienne, oui. Ouais. Oui, mais ça fait partie d'une fédération, je crois. Bon, enfin, de toute façon, peu importe, mais c'est vrai que bah, il faut essayer de répartir ces 30 chèques lire. Moi, je trouve que ce qui est bien, si vous avez la possibilité de faire une sortie à la librairie, c'est de pouvoir les utiliser avec le groupe d'enfants qui va à la librairie. Et puis, sinon, partager avec d'autres, avec les autres choses qui seront envoyées par le CNL. Ce qu'on se proposait aussi, c'était de mettre à disposition des structures et notamment des centres de loisirs, ça peut être intéressant. C'est l'intérieur du carnet qu'on a réalisé l'année dernière. Voilà, qui était un petit peu où il y a il y a plusieurs pages assez ludiques pour créer du lien entre les enfants et l'auteur. Donc, ça, on vous le mettra à disposition à télécharger et les structures pourront imprimer et reconstituer ces formes de petits carnets pour les enfants. Mais bon, effectivement, il ne faut peut-être pas promettre le chèque lire comme la petite carotte pour participer à l'atelier parce que ça risque de faire des frustrés. Après, je pense qu'il y a des moyens de voir avec la structure comment à la fois valoriser
l'acquisition qui est extrêmement important, bien sûr, d'un ouvrage. Alors, j'ai plus en tête, c'est mal d'ailleurs, le montant d'un chèque livre. Il y a peut-être moyen voilà, d'avoir à la fois des ouvrages ou une partie un peu collective qui sert vraiment à ceux qui ont rencontré l'auteur et puis je sais pas, de les faire circuler différemment pour qu'effectivement les enfants s'en emparent vraiment. Mais un par enfant, ça va être compliqué là. Et alors, j'ai une autre question dans le chat qui est plus pratique et vraiment sur la conception du projet. Et donc, c'est Guylaine qui demande, on la sollicite notamment sur une résidence de 3 semaines avec 2 ateliers, plus une veillée avec les parents par semaine. Et elle est illustratrice, Guylaine Descamps. Elle se demandait comment elle pouvait faire lors de cette veillée avec les parents, sur un temps avec des parents, peut-être, je sais pas, si certains ont une expérience loose, je ne sais pas. Alors attendez, déjà, si je fais le calcul, c'est 3 semaines, 2 ateliers par semaine plus une veillée. C'est ça? Oui, Donc par semaine, par semaine. d'accord, d'accord. Donc ça veut dire que sur la partie, médiation, elle est enfin, je ne sais pas qui ah oui, Marie-Jo, je vois. Sur la partie médiation, c'est fait. Donc sans que ça crée un refus. C'est-à-dire que la partie veillée et c'est super chouette si vous avez envie de le faire, c'est typiquement ce à quoi sert la résidence. C'est un temps de présence de vous en tant qu'artiste, pas en situation de proposer une rencontre, soit sur votre travail, soit sur, ce que vous voulez, sur la littérature, l'illustration, mais d'échanger, de construire ce moment, avec, les enfants en l'occurrence. Donc ça, vous n'êtes pas non plus censé et en tout cas certainement pas obligatoirement, monter toute seule 3 veillées. Mmh. Luz va me vous êtes quelque part Oui. pour moi l'invité. Si sur une des Ah 3 oui. veillées, vous avez envie de faire un spectacle de claquettes ou de raconter une histoire, ou de Bon. faire une bataille de polochon, mais bon, enfin, je vais pas dire c'est hors travail, on va dire. Oui, bah pour moi, c'est une forme de présentation, de partage des moments vécus avec les enfants, en plus, si les parents sont là. Je me souviens, l'année dernière, Lucie Lemoine, elle avait exposé les textes et les dessins qu'avaient réalisés les enfants. Et donc, elle avait discuté avec les parents. Voilà, pour montrer son travail et valoriser l'échange qui avait été fait avec les enfants. Je crois qu'il faut, c'est pas quelque chose que vous devez penser. Je pense que c'est, effectivement, là, c'est un moment de partage, hein, c'est pas… Mais ça, c'est dans votre convention? Je ne sais pas, Guylaine, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Oui, j'ai pas encore eu la réunion avec les deux responsables, ce sera le 20 mai, mais ça fait partie des demandes que j'ai reçues, ouais. Alors, bon, je crois qu'il faut être très à l'aise avec ça. C'est OK, enfin, si ça vous va, pour ces 2 ateliers par semaine, en vérifiant bien, qu'ils, durent pas, 8 heures d'affilée, que vous n'avez pas 150 enfants et cetera. Ça, c'est vos 6 rencontres maximum, hein, contractuelles, on va dire. Après, la veillée, bah, soit ça vous fait plaisir et la réponse c'est plutôt: «Je serais ravie de participer à une veillée». Alors, si vous êtes dispo une par semaine ou une seule et cetera et de participer éventuellement à ce que vous avez envie d'y faire, si c'est un jeu, de jouer, si c'est, lire des histoires, d'en lire, mais pas plus. Vous n'êtes pas animatrice, donc vous n'avez absolument pas là, on dépasse votre temps. Je veux pas avoir l'air d'être, mais voilà, je veux vraiment que ça se soit respecté. Vous n'avez pas de contrat sur ces veillées, donc bien sûr que c'est super si vous y participez, si vous invite à dîner, mais pour moi, c'est vraiment dans cet esprit-là, il faut être très à l'aise avec ça. Et D'accord. leur Ce que demande… Oui, j'avais compris, c'est qu'en fait, il ne me demande que 2 ateliers de 2 heures, en fait, et que la veillée, ça comptait comme un atelier, finalement. Alors, il vous demande que 2 ateliers, attendez, je vais faire un schéma, 2 ateliers par semaine? et ben ça fait, Oui. et ben sur Alors, 3 semaines, ça fait 6, hein. c'est pas en nombre d'heures.
Ah, C'est pas un an. je pensais que quand on était invité 3 semaines, on devait, c'était 9 ateliers qu'il fallait donner en fait. Eh bien non. D'accord, Alors, en ok. fait, personne n'écoute ce qu'on dit, quoi. Oui. C'est quand même dingue. Mais je vous Alors, rassure, la dame côté geek, répète, les questions étaient les mêmes. c'est vrai. On va Alors, soumettre le site. la dame essaye d'expliquer que c'est 6 rencontres maximum. La rencontre, et ça, c'est nous, on l'a entendu, cadrer charte. Et vous savez bien que ça rigole pas. Donc, c'est une demi-journée max. Si c'est 2 heures, c'est pas je te casse 2 fois 2 heures parce qu'une demi-journée, ça peut faire 4 heures, pas du tout. Bah oui. Voilà. Une rencontre, ça s'entend comme un projet. C'est pas juste je suis là et les entends défiler, on est bien d'accord. Donc, si c'est 2 ateliers de 2 heures, vous avez déjà 2 rencontres à votre compteur, si je peux me permettre. Donc après, si ça peut être 4 ateliers sur votre résidence et 2 veillées, s'ils attendent vraiment de vous un projet que pour le coup vous animez en tant qu'auteur et pas en tant qu'animatrice de colo, avec la présence des parents pour papa sur votre travail. Mais ça peut pas être 6 ateliers plus 2 veillées. La veillée, si elle sort du compte des rencontres, actions culturelles, c'est du fun et je trouve ça super, c'est en plus. D'accord. Après, je dirais, Guylaine, si vous êtes sur place, je ne sais plus. Non, je serai sur place, oui. Ouais. Donc, moi, je trouve que la veillée, pour le coup, c'est vraiment l'occasion, surtout si les parents sont invités, c'est vraiment l'occasion d'ouvrir votre atelier, pour le coup, et de dire, voilà ce que j'ai fait avec vos enfants, ce que je leur ai fait découvrir, et vraiment, entendez-le comme un moment de partage et posez-leur des questions vraiment sur ce qu'ils attendent d'une veillée, qu'est-ce qu'ils font au cours de cette veillée. Mais effectivement, pour moi, vous êtes invité à partager ce moment et pas à l'organiser. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que ça a du sens parce que c'est dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et que ça concerne des familles d'accueil. Donc, je pense que ça fait partie des spécificités de cette résidence. Oui, mais c'est là où effectivement, quand Angélique parlait d'adaptabilité, ça peut être formidable. C'est-à-dire que ce soit veillé ou pas veillé, on s'en fiche. Il y a des temps, on fait juste la différence. Un temps, entre guillemets, que vous devez mutuellement. Voilà, ces 6 rencontres. Et on espère, on appelle de nos voeux, parce que c'est ça la différence entre une suite d'interventions et une résidence, qui est du temps plus informel, où les enfants vont côtoyer l'artiste que vous êtes. Parce que c'est ça la richesse de ce projet. C'est pas simplement je viens faire mes 6 rencontres parce que ça, vous pouvez avoir d'autres propositions dans d'autres endroits et faut effectivement, c'est bien qu'il y ait cette réunion, bien y réfléchir parce que vous pouvez ne pas avoir envie de faire autre chose que 6 rencontres pour plein de bonnes raisons. Là, on vous propose quelque chose d'un peu plus engageant. Donc la veillée, soit ça fait partie de ces rencontres, soit c'est vous qui vous faites plutôt inviter. Et c'est dans ce sens qu'on avait créé ce petit livret. C'était vraiment pour créer du lien entre l'auteur et les enfants. Et ça peut vraiment être intéressant de reprendre ces idées pour que chacun ait une trace. Donc l'enfant, le portrait de l'artiste qu'il a rencontré et que l'artiste aussi ait un portrait de lui fait par les enfants, enfin voilà, qui est quand même un petit peu du lien et que ça reste une expérience effectivement professionnelle, mais humaine aussi, quoi. Je pense que c'est vrai que c'est vraiment la différence avec une intervention classique, quoi. Peut-être qu'on pourrait faire intervenir les auteurs, autrices qui n'ont pas encore de résidence et qui souhaiteraient peut-être se positionner. Est-ce que je vois plusieurs personnes à qui je n'ai pas proposé de choses. Alors, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de structure à proximité. Et de projets correspondants, soit aux disponibilités, soit aux contraintes, soit aux
au projet envisagé. Je ne sais pas qui veut intervenir. Oui, oui, j'aimerais bien intervenir. Ah C'est oui, parce Teresa. que, ouais, je sais que c'était un peu compliqué ce que j'ai proposé en disant que je n'ai à peu près qu'une semaine et c'était dans 2 endroits différents où je pourrais être. Donc, je ne sais pas ce qui est possible ou si c'est trop compliqué. Alors, pour les Pays de Loire, je dois vous le dire, Teresa, effectivement, c'est compliqué. Ça ne correspondait pas à vos dates. Et pour PACA, bah, il n'y a pas beaucoup de structures. À Nice, j'ai rien trouvé. Ah oui. Oui, donc si jamais il y a quelque chose, ça serait à moi d'aller voir un centre de loisirs ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas à Nice, si vous avez, parce que je pense que pour vous, c'est beaucoup plus pratique d'être sur place. Oui, oui, parce qu'autrement, j'allais rester dans le Pays de la Loire une semaine de plus parce qu'en fait, c'est ça. Normalement, j'allais rester vers Nantes du 9 jusqu'au quand même au 23 juillet. C'est ce que j'avais prévu, mais si moi je devais rentrer plus tôt à Nice le week-end du 16-17 pour travailler, j'allais rentrer avant la famille. Donc, c'est pour ça que j'ai... Alors, vous êtes le bon exemple, Teresa, parce que message que je vais faire passer à Luce, j'ai pas grand-chose en PACA, ni vers Nantes. Alors, je ne sais pas pourquoi vers Nantes. Un petit peu aussi tout le littoral. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes en Occitanie. Et effectivement, il y a peu de centres de vacances qui se sont positionnés, mais rien n'est perdu, Luce, je crois. Ok, bah, et parce qu'aussi, moi, je dois partir aux États-Unis, je viens d'apprendre plus tôt que prévu, parce que, en fait, la compagnie aérienne, ils ont avancé nos billets avec des problèmes de... Donc, je parte aux États-Unis le 26 juillet, je viens d'apprendre. Donc, moi qui allais pousser jusqu'au fin du mois, maintenant, c'est sûr que je ne pourrai pas. D'accord. Ça, c'est très bien de me prévenir de toute façon de tout mouvement, parce qu'on sait bien que là, c'est vrai que je pense que fin mai, on aura établi un petit peu toutes les résidences. Et il faut absolument, et d'ailleurs, c'est ce que m'ont fait certaines en me précisant que finalement, elles ne pouvaient plus se mettre sur le projet, mais qu'elles attendaient l'année prochaine. Oui, peut-être que ça serait mon cas. Voilà, mais par contre, je verrai bien. Je ne suis pas foncée. C'était c'est super intéressant. Donc, j'aimerais bien à un moment ou un autre pouvoir participer. Voilà. Voilà. D'accord. J'ai aussi Myriam Gallo qui dit qu'elle n'a pas été recontactée et c'était en région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Alors, je crois que on peut, je peux voir et ce qui me reste. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est grand. Et j'ai encore des choses dans la montagne. Donc, d'accord. Donc, c'était aussi l'objet de ce mail point d'étape. J'avais besoin de savoir si voilà, certains étaient toujours très intéressés ou avaient d'autres plans ou avaient d'autres résidences aussi en cours. Donc, c'est ce qui est le cas pour certaines d'entre vous. Donc c'est très bien d'avoir ce point et on essaiera de trouver. Alors, concernant le livret, Teresa demandait, le livret est donné à l'auteur quand la résidence est déjà organisée. On souhaitait l'envoyer peut-être à tous ceux qui étaient intéressés par les résidences, même si vous n'avez pas forcément encore de projet en cours cette année, peut-être également. Il n'y a pas de limite pour l'envoi de ce livret. C'est un livret charte, donc on peut l'envoyer à tous nos adhérents. Ça, c'était un autre point. N'oubliez pas, c'est un projet
qui est coordonné par la charte et qui est chapeauté par le CNL. C'est un projet qui s'inscrit dans un cadre associatif. La charte vit de financement de structures publiques et privées et aussi de ses cotisations et de ses membres. Donc, en fait, c'est important de renouveler et d'être à jour de votre cotisation pour soutenir aussi nos actions, hein. L'idée, c'est vraiment aussi d'être dans un rapport de partage, là aussi, entre l'association, le collectif et puis à titre individuel, des projets que l'on peut vous proposer. Emmanuel aussi conduit ce travail de coordination, mais on ne peut pas forcément garantir qu'on pourra répondre à toutes les demandes. Et bien sûr, ce n'est pas du tout une obligation de notre part. Et peut-être que ce ne sera pas forcément cette année pour vous, mais peut-être aussi qu'il y aura d'autres occasions autour de ce projet l'année prochaine ou peut-être sur d'autres temps de vacances. Donc, on rappelait ça également, mais sur la cotisation et votre mise à jour vis-à-vis de la charte, ça nous semble très important également, donc je le rappelle. Enfin, on vous le demande aussi lorsque vous allez remplir la convention. Et j'ai une autre question. Tac, 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 il y a eu plein d'autres questions. Y a-t-il une date maximum pour les conventions? Alors, enfin, si, la date maximum, c'est avant que la résidence ne commence dans l'idéal. Je dis bien dans l'idéal, puisqu'en fait, cette convention, et ça va motiver tout le monde, on en a besoin pour vous payer. Mmh. Donc, dès qu'on a les conventions, vu que les résidences vont commencer en juillet, pour l'instant, on est tout à fait dans les temps, on peut engager le montant de l'aide et qu'elle vous soit versée. Et d'où une autre question. Alors non, c'était une personne qui se manifestait qui, elle non plus, n'a pas encore été contactée. C'est Catherine Dabadi. Et Ouais. c'était pour le sud-ouest, côte littorale atlantique. Ah ouais, c'est que des séjours de surf. Non, mais j'ai bien en tête toute la liste des personnes qui sont très motivées, disponibles. Et donc, avec la Ligue et les autres structures, voilà, on va essayer de vous trouver des résidences qui coïncident. N'hésitez pas aussi à solliciter un centre de loisirs ou un centre à côté de chez vous. C'est ce qu'a fait Elena Del Vento et puis Véronique et Elodie, je crois. Donc, voilà, ça peut tout à fait marcher. Après, il faut quand même nous mettre dans la boucle parce qu'il faut quand même présenter le projet à des structures qui ne s'attendaient pas forcément à recevoir un auteur pour vraiment bien cadrer les choses, que ce soit, qu'il y ait vraiment une envie des deux côtés, quoi. Oui. Faut pas forcer les choses. Marie-Jo Dejean posait cette question. Donc, en effet, tu réponds en partie. On peut donc dire que la résidence est entièrement financée si on trouve un centre ou une colo par soi-même. Non, bien sûr, il faut que le projet il soit validé en amont quand même par le CNL. Ce n'est pas automatique, quoi. Il faut un temps de Alors, non validation. seulement ce n'est pas automatique, et le principe de ce projet, c'est que c'est un projet en collaboration, c'est-à-dire que le financement du CNL, c'est votre bourse. Mais comme le cadre bien la convention, s'il y a des déplacements pour rejoindre le lieu, s'il y a des repas, s'il y a éventuellement de l'hébergement à la clé, enfin tout, vous n'avez rien à débourser qui soit lié au projet. Donc ça veut dire que, alors soit le centre de loisirs, il est en face de chez vous et il y a pas de problème et vous déjeunez avec les enfants, mais oui, faut pas leur dire entièrement financé. Non. Et j'insiste aussi, mais c'est peut-être pas le cas, hein, que proximité veut pas dire bonne maîtrise de ce que c'est d'accueillir un auteur en résidence. Ça peut avoir des avantages, ça peut aussi être assez déceptif, hein. C'est pour ça qu'on travaille avec la Ligue. C'est aussi parce que, voilà, il y a quand même un cadre derrière, une habitude de porter des projets d'action culturelle. Donc faut quand même sonder, et nous on pourra cadrer derrière, mais on pourra pas aller faire de la pédagogie de base si vraiment le centre de loisirs ou la colo est à 1000 kilomètres et vous attend comme si vous étiez un prestataire de service lambda, quoi. Mais Oui, encore une fois, puis, c'est peut-être pas du tout ça. Si par contre vous avez un travail avec une école, et Dieu sait qu'elles font des choses formidables,
que vous connaissez déjà, c'est super. Nous, on raccroche au projet, bien sûr. Et puis, faut vraiment que ce soit une envie commune et surtout que vous nous mettiez dans la boucle. C'est ce que j'ai fait pour certaines, en présentant le projet à la directrice ou en les appelant. Voilà. Donc, il y a quand même, il faut qu'il y ait une envie commune et puis une part d'investissement. Effectivement, c'est pas tout gratuit. Il faut quand même, faut accueillir les gens. Donc, voilà, il faut leur payer les frais de gîte et de couvert. Et une dernière question d'Élodie qui dit à quel moment est-ce qu'il y a un accord entre le CNL, la structure et l'auteur? Cette étape-là, elle se passe à quel moment? Voilà. Alors, normalement, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que quand Emmanuel a accroché la structure, nous, on a vos candidatures, on a celle des structures, on essaye de monter des équipes les plus pertinentes possibles au regard de vos projets, de vos souhaits, de vos possibilités d'éloignement, etc. Quand c'est validé des deux côtés, nous, on vous prévient. Donc normalement, vous avez, c'est peut-être pas ceux qui sont là, mais ceux qui ont été, entre guillemets, mariés, ont été prévenus par mon collaborateur Florent Coll en disant, voilà, on a bien reçu, vous êtes bien pris en compte. Et ensuite, nous, on attend la convention et on paiera au moment où la résidence commencera. Très bien. Ça répond à la question? Et si vous avez été mis en contact d'emblée, n'hésitez pas d'ores et déjà remplir votre dossier de candidature et à le renvoyer au CNL. Et Alice a encore une question. Y a-t-il un budget prévu pour le matériel des ateliers? À la charge des structures aussi, comme les frais annexes. Ouais, donc pris en charge par les structures. Déplacement, transport, matériel, ça fait partie des frais annexes. Et surtout, n'hésitez pas à poser la moindre question, même peut-être un peu naïve, mais pour demander s'il y a des stylos, des feuilles blanches, un paperboard, ou voilà, c'est pas forcément. Ça peut être aussi du matériel très simple, mais c'est vrai que si c'est pas vu, entendu, peut-être qu'il n'y en aura pas, quoi. Voilà, voilà, faut peut-être pas. Donc, même pour des ateliers juste d'écriture, c'est quand même bien que les enfants aient tout à disposition, quoi. Après, je parle sous couvert de Lou, c'est aussi d'Emmanuel, mais si vous sentez, pour une raison X, soit une grosse incompréhension, soit un loupé, hein, il peut y avoir eu un loupé d'infos, je sais pas, qui fait que vous avez l'impression que soit vous n'êtes pas attendu, soit il y a erreur sur le projet que vous pensiez mener complètement, sans nous interpeller pour le moindre détail, parce que voilà, on est tous majeurs et Je vais partir en vaccinés. vacances. Voilà. Non, mais faites-nous nous le remonter. Si vous sentez que vraiment, ils attendaient un projet sur, je sais pas, le manga et des batailles, je sais pas où, et que vous êtes venus avec autre chose, et que peut-être nous, on a fait une erreur d'abord, et ensuite, soit moi, soit le CNL, soit la charte, soit Luce, en fonction de qui ça concerne, on peut soit proposer une petite visio si vraiment il y a eu un malentendu, soit vous donner des éléments de réponse. Voilà, ne restez pas tout seul perdu, si c'est le sentiment que vous avez. En tout cas, faites-nous remonter au moins ces infos-là. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose, Emmanuel? Oui. Ça m'est venu comme ça dans le cours de la discussion, parce qu'on n'a pas évoqué, mais ça avait été discuté au moment du bilan. On a beaucoup parlé d'ateliers, mais sentez-vous à l'aise d'imaginer toute forme de rencontre. Une rencontre pour parler de votre métier, de votre parcours, évidemment un atelier, mais voilà, une veillée, enfin voilà, soyez, là-dessus, vous pouvez être très créatif, tout est imaginable,
Et d'ailleurs, l'année dernière, on s'était fait la réflexion a posteriori que peut-être que si on considère cette résidence comme une chance pour tous les enfants de pouvoir vous côtoyer au quotidien et découvrir le livre, la lecture, l'écriture, l'image en dehors du cadre scolaire, qui est peut-être un cadre un peu bloquant pour eux, voilà, un atelier d'écriture peut avoir lieu en dehors d'une salle de classe, dans un dispositif frontal. On peut là imaginer évidemment des ateliers en extérieur, pourquoi pas des lectures en randonnée. Enfin voilà, je ne sais pas. C'est quand même une occasion un peu inédite pour les enfants de se rendre compte qu'en fait, voilà, la lecture, le livre, voilà, c'est fun, c'est génial, voilà, c'est dans le quotidien, c'est tous les jours, c'est le matin au petit-déj pendant qu'on mange. Enfin, voilà, c'est un peu une bouffée d'air frais. Et si ces résidences, au départ, elles avaient été imaginées dans le cadre des vacances apprenantes, c'est quand même qu'il y a un enjeu sur voilà, l'acquisition de la lecture, la place du livre dans certaines familles, etc. Donc, voilà, on a une mission là-dessus aussi. Et voilà, c'était juste pour rajouter ça. Moi, je confirme, il faut vraiment être imaginatif et puis ne pas perdre de vue que c'est un cadre ludique. On est dans le cadre de partir en livre sur le thème de l'amitié, que c'est vraiment sur le plaisir de lire, que l'accès au livre et à la culture est vraiment très important, que voilà, il faut vraiment donner goût et partager votre métier et votre passion. Et effectivement, n'hésitez pas à poser des questions aussi sur les lieux et les possibilités d'ateliers avec les thématiques du séjour ou les animateurs. Là, je pense à une résidence qui va se faire, je crois, c'est à Clairsapin, où ça va être une balade sonore dans la forêt. Enfin, voilà, on reste dans l'imaginaire, on reste dans l'univers voilà, des histoires à fabriquer ensemble et on est quand même en vacances, quoi. Voilà, je pense que c'est vrai que c'est pour ceux qui sont expérimentés à faire des ateliers en milieu scolaire, je pense qu'il faut un peu sortir du cadre. Voilà. Oui, l'année dernière, Judith Bouillot avait emmené son groupe dans la forêt pour s'imprégner un peu de tout l'esprit, etc., pour leur montrer en fait un peu de quoi elle s'imprégnait aussi pour écrire. Donc, c'est vrai que ça laisse vraiment de belles possibilités. Et c'est aussi des moments de rencontre et d'échange extraordinaires. C'est génial. Et dites-vous aussi que la question du rendu n'est pas forcément une question pertinente dans tous les projets. Voilà, il n'y a pas d'enjeu, d'obligation d'un rendu final. Ça peut être pertinent, stimulant, voilà, tous les cas de figure sont différents, mais en tout cas, il n'y a pas de... Nous, on insiste auprès des fédérations pour qu'il n'y ait pas une demande à cet endroit-là. Voilà, l'enjeu, il n'est pas là-dessus. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, le rendu, je crois que Jennifer m'a dit qu'il y aurait des cartes postales, non? Alors, des cartes postales, je trouve ça assez chouette si après, ils peuvent s'envoyer des cartes postales. Alors, écoute, peut-être. Je t'ai envoyé le mail tout à l'heure, donc je t'avoue que je ne me rappelle plus. Elle m'a dit qu'il y aurait peut-être des cartes postales ou des marque-pages. Alors, voilà. marque-page, oui. Mais voilà, ça peut être des choses très simples qui peuvent être laissées aux enfants, comme voilà, des marque-pages ou des petites dédicaces. Voilà, les enfants seront contents. Alors, affiche marque-page, carte postale et chèque lire. C'est Byzance. Ah ouais. Non, mais carte postale, j'aime bien l'idée que voilà, c'est aussi l'esprit retour de vacances. Et on les enverra tous au CNL. Ah bah oui, ça tient. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions.
Tout a été très complet, il me semble. Est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes qui souhaitent profiter du webinaire pour une dernière question avant de clôturer notre échange? Alors surtout, n'hésitez pas à m'envoyer individuellement des mails en me redisant voilà votre motivation, vos dates si vous n'avez pas été contacté. Et puis moi, je vous dirais aussi, j'ai proposé aussi certains d'entre vous pour des résidences, mais je n'ai pas encore la réponse des centres de vacances. Donc, si vous n'avez pas encore de nouvelles, pas de panique. Tout ça est encore en train de se faire. Donc, la charte va vous envoyer le livret. Vous ne l'avez pas reçu, certains demandaient, mais nous ne l'avons pas envoyé. C'est pour ça que vous ne l'avez pas reçu. Les 2 webinaires, et on rappellera vraiment le contenu des webinaires. C'est plutôt pour ceux qui ne sont pas là à réécouter pour répondre à toutes vos questions. Et puis, on reste disponible pour la suite pour répondre à vos demandes, pour conduire au mieux ce beau projet. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Il faut juste dire que les liens du webinaire, c'est à vous qu'on les envoie. C'est pas nécessaire de les transférer à tout le monde, etc. Parce qu'il y a quand même une question d'autorisation. Donc, voilà, on vous les envoie à vous. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.